C'est ainsi qu'allait commencer ce grand œuvre, comme un écho à la parole divine, et le trône de Dieu était sur l'eau. C'est ainsi qu'allait s'ouvrir l'un des plus grands chantiers du monde. En 5 ans à peine, le ministère de l'Intérieur et l'agence urbaine de Casablanca vont relever ce véritable défi. Il s'agira d'abord de gagner près de 9 hectares sur l'océan, selon les plans de l'architecte français Michel Pinceau. Par son implantation, la mosquée est une situation unique, puisqu'on n'a jamais bâti de monuments en bordure de l'Atlantique notamment. Ce qui se fait d'habitude, c'est surtout des quais en bordure de mer ou des digues. Et un bâtiment, c'est la première fois que cela se passe. Près de 10 000 techniciens, architectes, ingénieurs, ouvriers, employés, artisans, apprentis, toutes disciplines confondues, vont œuvrer sur ce chantier où toutes les techniques seront à réinventer. Piliers antisismiques en prévision des tremblements de terre, peignes de béton pour briser les fantastiques coups de boutoir de la houle contre le bâtiment dressé dans les vagues et les embruns. Il faudra 300 000 mètres cubes de béton, plus de 25 000 tonnes d'acier, 200 000 mètres carrés de coffrage. Le corps principal de l'ouvrage, c'est la salle de prière. 20 000 mètres carrés de superficie sur 60 mètres de hauteur. 25 000 fidèles peuvent y prier. Sur le pignon est, adossé au mihrab, la future médersa en forme de demi-cercle, avec une école coranique, une faculté de théologie et des salles polyvalentes. Dans les sous-sols, des parkings, mais surtout plus de 18 000 mètres carrés aménagés pour les ablutions. Le minaret constitue la partie la plus imposante de l'édifice, avec sa section de 625 mètres carrés et sa hauteur culminant à 200 mètres. À lui seul, il constitue une performance technologique unique à ce jour. Le minaret, si vous voulez, c'est un ouvrage qui représente 80 étages. C'est l'équivalent d'un IGH, un immeuble de grande hauteur. Donc il a fallu concevoir des outils spéciaux pour pouvoir le construire. Donc nous, on avait opté pour un coffrage autogrimpant hydraulique qui avait été mis au point pour ce projet. Et on a beaucoup évolué sur ce type de coffrage puisque c'était réellement la première fois qu'il fonctionnait. Et on en est très satisfait. Donc le projet de la mosquée nous a beaucoup fait évoluer puisque nos laboratoires ont créé un béton BHP qu'on appelle à haute performance. D'ailleurs, la mosquée détient le record du monde en résistance de béton puisqu'on arrive à 1090 bars sur ce chantier. Performance technologique, pas seulement. La tradition de l'art décoratif marocain s'est trouvée elle aussi vivifiée, revisitée par les dimensions exceptionnelles du bâtiment, le gigantisme des surfaces à décorer. Ici, les maîtres artisans ont dû réinventer des formes, des couleurs, des motifs à la mesure de cet édifice monumental. Pour habiller ces grandes façades de béton, 65 000 tonnes de marbre, de granit et de travertin ont été travaillées, découpées, sculptées, polies, plaque après plaque, décor après décor, durant 16 millions d'heures de travail. Et au niveau d'un seul chantier comme la mosquée, c'est un des plus grands au monde. Pour vous donner à titre d'exemple, c'est l'équivalent de 2 fois et demi la Grande Arche à la Défense, ou l'équivalent également de 2 centrales nucléaires. Pour l'entreprise aussi, le pari valait la peine d'être tenu. Participer à la réalisation d'un des grands ouvrages qui va marquer la planète, puisque c'est le cas, on ne peut être que très fier. Mais un pareil monument ne pouvait être construit sans entraîner une véritable révolution urbanistique, dont l'agence urbaine de Casablanca est le concepteur et le promoteur. La construction de la grande mosquée Hassan II a créé une dynamique de réaménagement et de réhabilitation de l'ensemble des quartiers environnants.
D'abord, une promenade le long de la baie, enfin assainie des eaux usées de la ville, constituera l'un des deux axes de ce futur quartier de prestige. Ensuite, un deuxième axe, véritable percée conduisant vers le centre-ville. Ce boulevard ouvrira une voie triomphale bordée d'immeubles d'habitation, destinée à donner une nouvelle identité à ce quartier de la Grande Mosquée. اولا قبل ما يكون بعدا واحد اتجاه كيمشيو ليه الناس ديني، بعدا اولا كيبين بعدا داكشي الزخرفه المغربيه والنقش المغربي، وبالاضافه انه عطى واحد الجمال لمدينه الدار البيضاء، لان هذا المسجد تقدر تشوفوا من جهه على الدخله ديال الرباط، تقدر تشوفوا على الدخله ديال هنا الدخله ديال جديده. بالاضافه ان هذه المنطقه كانت واحد البلاصه مهمشه، يعني كانوا في هذوك لي زيكو في هذه البلاصه، كان هنا داك الشيء خايب، ولكن ملي تبنى المسجد زيانت هنا الدنيا غادي ومازال غتزيد مزيان ان شاء الله.